Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs, bienvenue et très heureux pour moi d'être encore parmi vous au jour d'aujourd'hui pour partager cette émission avec vous qui êtes nos téléspectateurs de cette grande émission, cette belle émission de Kila Chikumambo, une émission d'analyse et de décryptage des informations, des actualités qui dominent les informations ici chez nous en République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui dans cette émission Kila Chikumambo? Comme vous le savez, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a réuni certains groupes d'opposants dans la capitale kenyane afin de discuter sur certains points qui cadrent avec l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est dit sur place? Quelle analyse que les Congolais ont de ces assises? Toutes ces questions, vous les aurez comme réponse ici dans cette émission de Kila Chikumambo que j'ai le plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Alors avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et surtout n'oubliez pas de nous laisser des commentaires qui sont des commentaires tout à fait positifs. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission que à Nairobi, une messe noire est préparée là-bas où l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a réuni un groupe d'hommes politiques, de membres de l'opposition, afin de discuter sur un projet qu'on appelle l'axe de la liberté. Alors, quelle analyse les Congolais ont de ces assises et quel pourrait être l'impact de ces assises sur l'avenir de notre pays? Nous en parlons ici aujourd'hui avec Prince Epenge, qui est le président de l'ADD, un parti politique de l'opposition, membre de l'AMUCA. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse de cette situation. Prince Epenge est notre invité et je m'en vais tout juste vous proposer de suivre l'entretien qu'il a accordé à votre rédaction de Triomphe Congo Télévision et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Prince Epenge, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes opposant aussi au régime de Tshisekedi. Quelle analyse faites-vous de la réunion qui se tient à Nairobi, initiée par l'ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange? Monsieur Kabila a convoqué une réunion avec tous les kabylistes. Une réunion politique dont il a le droit d'organiser. Pour nous de la coalition d'opposition Ramuka et pour nous du parti ADD Congo, c'est son droit d'appeler ses amis et connaissances, d'appeler ses membres du PPRD ou du FCC pour traiter de l'actualité de l'air au pays. Nous ne voyons pas d'inconvénients. Oui, vous ne voyez pas d'inconvénients, mais en tant qu'acteur politique aussi de l'opposition, est-ce que pensez-vous qu'une telle rencontre peut aider le pays à créer des crispations sur le plan politique? Vous savez que Kinshasa au Katanga, l'Équateur, en passant par les Bandundu, le Congo central, le Sankourou, jusqu'au Maniema, dans les deux Kivu, comme à Kisangani, partout les Congolais appellent à la tenue d'un dialogue national inclusif. Si Kabila a réuni les membres de son parti, ses partisans, tous les kabylistes à Nairobi pour réfléchir au fin de
proposer comment contribuer à la tenue du dialogue national, encore une fois, nous vous disons, nous ne voyons pas d'inconvénients. Oui, votre manière de dire, de pointer les autres ou de rejeter les idées des autres, ne trouvez-vous pas qu'il n'y a pas une cohérence, vous ne cherchez pas à avoir une cohésion politique en tant que tous, vous avez un même objectif, on le croit. Moi, j'ai combattu le régime Kabila parce que je n'avais rien en commun avec eux. Idéologiquement, je ne partage rien avec Kabila. En termes de valeurs, je ne vois pas les valeurs que je partage avec Kabila. En termes d'objectifs politiques, je n'en vois pas non plus que nous, de la MOUCA, de la DD Congo, nous partageons avec les FCC ou Joseph Kabila. C'est pour cela d'ailleurs que nous n'avons pas combattu la personne de Kabila, parce que la personne de Kabila ne nous gêne pas. Mais nous avons combattu son système. Son système n'est plus là, voilà pourquoi je ne le combats plus. Mais il organise une réunion pour reconstituer son système, pour être avec ses membres, ses amis. Notre place n'est pas là. Nous, de la MOUCA, nous de la DD Congo, Prince Epenge a des idées lumumbistes à lui. Et ce n'est pas que nous rejetons ce que Kabila est. Moi, je n'ai rien contre Kabila. Comme personne en tout cas. J'ai combattu ces idées quand il fallait les combattre. Donc cette réunion-là, vous insinuez, mais pourquoi on n'a pas participé? Mais Kabila ne pouvait même pas nous inviter à cette réunion parce que c'est une réunion qui ne concerne que les Kabilistes. Or, nous ne sommes pas des Kabilistes. Nous de la DD Congo et de la MOUCA. Nous sommes des lumumbistes convaincus, idéologiques. Donc ce n'est pas une question d'inimitié ou des échanges de cohésion. La seule chose que nous partageons avec Kabila, c'est le Congo qui est notre pays commun. C'est aussi la nécessité qu'il y ait dialogue dans ce pays pour que la paix revienne et aussi que les réformes électorales soient avancées, parce que dans 28 mois, Félix Tshisekedi doit partir et les Congolais doivent élire et avoir un nouveau président. Mais pour le reste, idéologiquement, en termes de projets de société politique, nous n'avons rien à voir avec Kabila. Oui, là vous êtes aussi membre du camp de la patrie. Quelle réaction avez-vous donnée au jour d'aujourd'hui face à la sortie médiatique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a dit que seuls les gens qui dénoncent l'agression peuvent participer au dialogue? Est-ce que vous aussi vous allez participer à ce dialogue-là, format Félix Tshisekedi, ou bien vous avez une autre idée par rapport à ça? Il n'y a pas de dialogue format Félix Tshisekedi. Le dialogue que tous les Congolais réclament, c'est le dialogue national inclusif. Tout le monde doit être là. Si la crise a été aggravée par les décisions de Félix Tshisekedi, la résolution de cette crise va au-delà de Félix Tshisekedi. Chaque enfant du Congo a une pierre à apporter. Même Kabila a une pierre à apporter pour qu'on puisse trouver la solution. Le camp de la patrie n'est pas un parti politique, n'est pas une plateforme politique. Le camp de la patrie, vous aussi, journalistes, vous en faisiez partie. Tout celui qui veut l'unité du Congo, qui veut la paix du Congo, est dans le camp de la patrie. Le camp de la patrie veut tout simplement dire, comme Mouzé Kabila l'avait dit, ne jamais trahir sa nation. N'allez pas prendre les armes au Rwanda pour attaquer ton pays. Félix Tshisekedi a instauré une dictature, mais nous pouvons continuer à combattre sa dictature sans aller comploter avec les ennemis qui veulent balkaniser notre pays. C'est tout simplement le cas de la patrie. C'est-à-dire l'esprit de dire, réveillons-nous, notre pays est en train d'être divisé, refusons toute complicité avec l'étranger. C'est ça le cas de la patrie. Donc tout celui qui refuse que le Congo soit coupé comme le Soudan est dans le cas de la patrie par définition. Oui, maintenant, pour terminer, M. Prince Epenge, quelle est votre vision par rapport à l'avenir de ces pays? Pensez-vous que ce pays sera réunifié ou soit ce pays sera balkanisé? Le pays va être réunifié, rien à faire. Si certains ont pris les armes pour que le Congo devienne comme le Somalie ou le Soudan,
nous prendrons les armes pour que le Congo reste unitaire et indivisible. La vision que nous, on a au sein de notre parti Action pour la démocratie et le développement congolais du Congo et la MOCA, c'est que la paix précède le développement. Et la paix, dans ce contexte-ci, ne peut être possible qu'en écoutant tout le monde. Les erreurs ont été commises de la part de Kabila, les erreurs ont été commises du côté de les erreurs ont été commises du côté de Nanga. Nous sommes tous victimes de leur dérangement. Mais l'opposition n'est plus être prisonnier de notre passé. Même dans nos familles, on a des problèmes avec nos soeurs, nos frères, nos amis, nos femmes et nos maris. Ce qu'il faut, c'est d'avoir le courage de voir la situation en face et la résoudre. Aujourd'hui, tout le pays avance, sauf le Congo stagne. Au Katanga, où vous êtes, à Kinshasa où je suis, partout, rien ne va. Donc aujourd'hui, il faut nous donner une base d'un nouveau départ. Cette base-là, c'est le dialogue national inclusif où nous allons nous dire des vérités. Monsieur Prince Epenge, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien, à laquelle vous voulez nécessairement faire connaître à l'opinion tant nationale qu'internationale à travers Triomphe Congo Télévision. Juste vous remercier parce que vous nous donnez l'occasion de tordre les coups pour beaucoup de mensonges. Ce pays est dans la merde à cause des menteurs à Kinshasa, au Katanga, au Kasaï, partout comme en province. La vérité, nous n'avons aucune haine envers Kabila. Même si c'est Kabila qui a pris notre pouvoir, nous, la MOCA, pour donner à l'IDPS, nous avons déjà pardonné Kabila, nous avons pardonné Félix, nous avons pardonné Nanga, parce que c'est Nanga qui avait fabriqué les faux résultats. Donc la MOCA aujourd'hui est libre, est léger comme une plume. Ce que la MOCA conseille, c'est que chacun puisse mettre un peu de l'eau dans son vin, que nous puissions nous retrouver autour de la table. Et l'urgence est là. Personne ne balkanisera notre pays. Je peux vous rassurer que même ce qu'on avait appelé la sécession du Katanga et du Kasaï, c'était l'œuvre du colon belge. Le Congo n'est pas le plus grand pays du monde. Parce qu'on raconte aux gens que le Congo est très grand, il faut le dire. Non. La Russie est plus grande que le Congo. La Russie, c'est près de 10 millions de kilomètres carrés. Pourquoi on la divise pas? La Chine, c'est plus de 9 millions de kilomètres carrés. Pourquoi on la divise pas? Le Congo n'est même pas le pays le plus grand d'Afrique. Donc ceux qui nous disent que nous sommes grands, on peut nous diviser, ce sont ceux-là qui pensent qu'en nous divisant, ils peuvent devenir des rois dans des provinces pour continuer à piller les ressources du Congo. Parce que ceux qui pillent, ceux qui font reculer nos provinces, c'est les mêmes originaires de ces provinces-là. Une fois qu'on a coupé le Congo en 1000 morceaux, au niveau des provinces, ils vont continuer à piller aussi. Et ils vont prendre en otage les enfants du Congo, il faut réduire aussi dans des provinces. Donc, minuscules. Aujourd'hui, la solution, ce qu'il faut changer, c'est l'homme congolais. L'homme congolais est très médiocre. Au Katanga, à Kinshasa, à l'Équateur, à Lodja, au Kasaï, au Bandundu, au Congo central, Nord, Sud, Maniema, province orientale, partout, l'homme congolais doit être changé. Si vous ne le changez pas, même si on fait le fédéralisme, même si le Congo est balkanisé, la médiocrité sera réduite au niveau des provinces, au niveau des chefferies, au niveau des localités. C'est l'homme qu'il faut changer. Et ça n'a rien à voir avec la forme de l'État. Si vous êtes voleur au niveau de l'État fédéral, de l'État unitaire, vous serez aussi voleur au niveau de l'État fédéral. Même dans la confédération, vous serez voleur. Si vous pillez l'argent du Congo pendant que vous êtes dans le gouvernement central, les jours où le Congo est balkanisé, fédéralisé, celui qui ira au Katanga va voler au niveau du Katanga. Celui qui ira à Kambov va voler au niveau de Kambov. Si l'homme change au niveau central, il changera partout. Donc ce n'est pas une question de forme de l'État, c'est une question de médiocrité des dirigeants dans tous les niveaux. À Kinshasa comme dans des provinces, comme dans des territoires. Donc la question est ailleurs. Et à la jeunesse congolaise de prendre conscience de cela et de mettre la pression sur les politiques pour qu'ils changent. Non seulement ils se changent eux-mêmes, mais qu'ils changent aussi la nation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis au Katanga et merci à vous pour la confiance. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là M. Prince Epenge, qui est membre de la MOCA,
Monsieur Prince Epenge, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, vous avez suivi Monsieur Prince Epenge, qui est un opposant, membre du Camp de la Patrie, qui est aussi une autre plateforme, et aussi Monsieur Prince Epenge est président de l'ADD, c'est un parti politique membre de la MOCA. C'est par cette note, aimables téléspectateurs, que je m'en vais vous quitter en vous demandant de rester toujours scotché sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous produisons sur cette chaîne qui est un média en ligne. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.